Je venais de subir une péridurale d'urgence et je crois que j'avais un taux de morphine assez élevé, donc je ne me rappelle pas de la première couche que j'ai changée. Bonjour, je suis Elodie Pou, j'ai 38 ans, je suis humoriste et j'ai une petite fille de 6 mois qui s'appelle Kim. Je suis devenue maman. Le gros changement, c'est mon enveloppe corporelle. Je ne savais pas qu'on devenait un flamby à ce point-là. Et je trouve que quand on accouche, on devrait nous mettre des languettes dans le dos pour tirer un bon coup et démouler tout ça. Mais voilà, c'est très bizarre. On n'est plus dans son propre corps. Oui, j'aimerais être un papa. Le papa est détendu. Le papa s'en fout qu'on parte pendant 3 jours et qu'il y ait 2 bodys et une couche dans la valise, puisque bon, ça ira. Et j'aimerais avoir cette décontraction paternelle qui permet de vivre mieux toutes les choses. Je crois que le pire conseil qu'on m'a donné, c'est de ne pas dormir avec mon bébé. Parce que je l'ai fait, je le fais encore et elle va très très bien. Elle dort très très bien et tout va bien. Bah c'est que des raisons égoïstes en fait, parce que mettre un enfant au monde, surtout en ce moment, c'est de l'égoïsme pur. Je lui offre le Covid, le chômage, la crise, la pollution et le désespoir humain le plus total. Mais moi, ça me fait plaisir. C'est l'égoïsme la meilleure raison de mettre au monde un enfant. C'était optimiste. Je pense que quand t'as un enfant, tu tolères à peu près tout ce qui sort d'un corps humain. C'est-à-dire que je tolérerais pas d'un autre enfant ni un jet de caca, une attaque de pipi, une régurgitation de lait sur un pull tout neuf. Et surtout, je ne moucherais avec ma propre bouche aucun autre enfant que le mien. Avec pas directement bouche à nez, au mouche bébé bien évidemment. Sommeil, moi j'ai un bébé qui dort, donc je dors très très bien aussi. Voilà, le Seigneur m'a doté d'un enfant qui pionce sa race depuis qu'elle a 1 mois et demi. Donc mes nuits sont tout à fait normales, c'est merveilleux. Mon sens de l'humour, je crois que quand on est heureux dans la vie et qu'on rigole de tout, on va toujours bien, quelles que soient les circonstances. Donc si elle peut prendre la vie avec légèreté comme moi, ce sera cool. Mon addiction pour les godasses, parce que ça coûte vraiment trop cher et je veux pas qu'elle gaspille son argent là-dedans. Mais non, mais tu verrais ce qu'on peut acheter déjà à son âge. Je m'en empêche, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est évidemment Kimberley, parce qu'il y a un bagage de beaufitude qui vient avec. Pardon les Kimberley, mais voilà, je crois que tes parents ils t'aiment pas quand ils t'appellent comme ça et t'es obligé de faire un CAP esthétique ou coiffure. Tu peux rien faire d'autre. N'appelez pas vos enfants comme ça, je vous en supplie. Pitié pour eux, quoi. Ça marchait pendant mes 12 années d'animation, j'ai pas besoin de parler seul. En général, ça suffit. Nous, on fait beaucoup les abrutis en fait avec son père. On fait semblant de s'engueuler pour lui apprendre le second degré et elle le comprend très très bien. Et je crois hier on a fait un match d'impro avec elle dans les bras et elle devait être tout sauf un bébé. Donc moi j'ai fait une kalachnikov en la secouant comme ça. Son père l'a posé et puis il a fait le mouvement de marquer un essai parce que c'était un ballon de rugby. Voilà. On lui apprend que parfois on n'est peut-être pas né dans la bonne famille, mais il faut faire avec. Mais c'est un génie. Elle connaît déjà les 2 voyelles, A, E, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis elle a très très vite compris, à 1 mois et demi de vie, que si elle voulait rester elle-même en vie, il fallait qu'elle dorme. Et je pense que c'est une preuve d'intelligence incroyable. Je venais de subir une péridurale d'urgence et je crois que j'avais un taux de morphine assez élevé, donc je ne me rappelle pas de la première couche que j'ai changée. Mais étant numéro 2 de 5 enfants, c'était clairement pas ma première couche de toute façon, donc ça a pas dû me choquer beaucoup. Pour avoir toutes les réponses aux questions que vos enfants vous posent, procurez-vous Les Minutes non éducatives d'Elodie Pou, un magnifique livre avec des belles illustrations d'Emmanuel Chenu. Les Minutes non éducatives d'Elodie Pou, un livre à lire aux toilettes.